Alors, à quoi sert une visseuse à choc? Vous allez me dire, moi dans mon atelier, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une visseuse classique. J'ai une visseuse, une perceuse, visseuse à percussion filaire. Alors pourquoi venir s'embarrasser d'un outil supplémentaire qui est la visseuse à choc? Je vous ai préparé un petit atelier pour vous montrer les avantages et les inconvénients des autres machines. Alors pour cet atelier, je vais utiliser la même vis et le même embout pour les trois machines. Voilà, donc on commence avec une visseuse classique que tout le monde peut avoir dans son atelier. Donc on voit ce que ça donne dans un morceau de bois massif. Voilà, donc on voit que je suis obligé de tenir vraiment la machine à deux mains, parce qu'il y a un retour assez important. Et puis en fin de vissage, voilà, on est arrivé aux capacités de la machine. La vis a dû s'arrêter. Donc j'essaye de visser à fond. Voilà, c'est impossible. Donc on retire la vis. Pareil, il faut vraiment maintenir la machine fermement. Voilà, j'ai de grosses difficultés à retirer cette vis dans un bois massif. J'ai un retour important. Donc passons maintenant à la perceuse visseuse à percussion. Donc j'ai retiré la percussion. Bon, c'est une machine encombrante. En plus, c'est une machine filaire. Donc on voit ce que ça donne. Donc pareil, pour éviter le retour, je suis obligé de tenir fermement la machine à deux mains. Bon là, ça lui pose pas de soucis. Bon, ça fume, ça travaille. Ici, on a une machine professionnelle. Donc bien sûr, ça n'a pas posé de problème pour pouvoir enficher cette vis dans un morceau de bois. L'inconvénient, c'est qu'on a un retour important de la machine en rotation. Et on a aussi ce fil qui peut nous handicaper. Donc voyons maintenant ce que ça donne avec la visseuse à choc. Donc moi je mets un porte-embout, c'est pas forcément conseillé, on peut mettre l'embout directement sur la machine. Donc on tire cette bague vers l'extérieur et on en fiche son embout ou son porte-embout. C'est parti. Donc au départ on a un vissage normal. Vous voyez que je tiens la machine que d'une main. Et ensuite quand ça commence à forcer, c'est là où la machine envoie les chocs pour augmenter le couple de vissage. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai pas eu besoin de tenir la machine du tout à deux mains. Il n'y a pas de retour. Et puis, très facilement, j'aurais pu visser encore un petit peu plus. Très facilement, cette vis est venue se loger dans le bois. Donc de plus en plus maintenant, ce type de produit est ouvert au grand public. Donc n'hésitez pas si vous avez des travaux d'envergure à faire. Ça remplace aisément la visseuse classique que vous avez dans vos ateliers. Et surtout, ça apporte l'avantage d'avoir une puissance exceptionnelle. Donc ici, la Triton T20 ID. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Sinon, vous pouvez retrouver mes autres vidéos tout simplement en vous abonnant, le petit bouton rouge en bas à droite. Et moi, je vous dis à très vite.